de Jésus-Christ notre Seigneur. Point numéro 4. Nous croyons et enseignons que le Christ est Fils de Dieu et qu'il a pris nature humaine sans abandonner sa divinité ou la muer en humanité. En lui existe vraiment l'une et l'autre nature. Selon la divinité, il n'est en rien amoindri, et il est vraiment, proprement et naturellement Dieu. De même, selon l'humanité, rien n'a été changé ou mué en divinité. Il est vraiment, proprement et naturellement homme, excepté la soumission au péché. Quant à la divinité, il est si totalement Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, qu'en assumant la faiblesse humaine, il ne perd rien des douaires et vertus divines. Quant à l'humanité, il est tellement et si bien homme qu'il a tout ce qui appartient à la propre et vraie nature d'homme, de sorte que la conjonction avec la nature divine ne lui ôte rien, sauf la concupiscence et l'inclination au péché. Les douaires et propriétés de chacune nature reluisent en tous ces faits et dits, de sorte que le cœur chrétien peut facilement discerner ce qui appartient et ce qu'il faut attribuer à l'une ou à l'autre, bien qu'on puisse les attribuer simplement au Christ un. Ainsi, on dit justement que le Christ a eu faim, Matthieu 4, verset 2, car il est Dieu et homme, même si, selon la nature divine, il n'a pas eu faim. On dit justement que le Christ guérit les malades et ôte les péchés. Toutefois, si on y regarde de près, ces actes appartiennent à la vertu divine, non pas à la nature humaine. Cette différence entre les natures n'entraîne pas de division de personne, pas plus que quand nous disons de l'homme qu'il peut comprendre et qu'il peut dormir. Bien que la puissance de comprendre réside seulement en l'âme et la nécessité de dormir dans le corps, on ne divise cependant pas l'homme en deux personnes. L'union de la personne est faite de diverses natures. Nous confessons pleinement que le même Christ possède la nature divine et humaine, de même qu'un homme est fait et composé d'une âme raisonnable et d'un corps, comme saint Athanase l'a argumenté. Il a pris la nature humaine dans l'unité de la personne du Fils de Dieu. L'humanité prise n'est pas une personne particulière, et la divinité éternelle n'est pas une autre personne particulière, mais la personne du Fils de Dieu a pris l'homme et l'a joint à sa vertu divine, ainsi que les saints serviteurs de Dieu l'ont vraiment et clairement montré. Point numéro 5. Nous croyons aussi que cette nature humaine a été par le Saint-Esprit mise en lumière et conçue de la Vierge Marie, dont la virginité a été préservée et gardée. Ainsi, le Sauveur des âmes, qui est éternellement né du Père sans mère, est né au monde d'une mère sans père, pour être fait hostie sans tache à Dieu. Tous les autels chargés de bêtes fumaient en vain. Il fallait que les hommes mettent fin au sacrifice des bêtes, qu'ils se convertissent et offrent leur cœur et leur bonne volonté, en voyant que Dieu a préparé et disposé le sacrifice et l'oblation de son propre Fils. Point numéro 6. Nous croyons que le Christ a souffert, cloué en croix, sous le procurateur Ponce Pilate, et que, selon l'humanité, il a senti l'aigreur et l'âpre tourment de la mort, mais non selon la divinité. Selon la divinité, il est invisible et n'est sujet à aucune passion ni affect. Cette parole, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu délaissé ?» est une parole de douleur, mais quand il dit « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font » Matthieu 27, 46, Luc 23, 4, on voit que la divinité n'a point été blessée. Pour purger nos péchés, il a souffert un supplice et tourment si vil et méprisable qu'il n'y a humiliation qui n'ait expérimenté et accompli. Philippiens 2, verset 6. Point numéro 7. S'il n'était pas mort et n'avait pas été enseveli, qui aurait cru qu'il était vrai homme?
C'est pourquoi les pères, en suivant les apôtres, ont ajouté à la confession de la foi qu'il est descendu aux enfers. Cette phrase, comme par circonlocution, veut signifier et donner à entendre qu'il est véritablement mort. Car descendre aux enfers n'est rien d'autre que passer hors de ce monde, et la vertu de sa rédemption parvient jusqu'aux enfers. C'est que saint Pierre a voulu dire en écrivant que l'Évangile a été prêché à ceux qui sont morts, c'est-à-dire à ceux des enfers, 1 Pierre 3, verset 18, qui, à l'exemple de Noé, dès la création du monde, ont cru aux avertissements de Dieu quand les méchants et infidèles n'en tenaient aucun compte. Point numéro 8. À l'inverse, s'il n'était pas ressuscité de la mort à la vie, qui aurait cru que celui qu'on avait défait et en qui ne demeurait plus ni force ni vie avait été vraiment Dieu? Nous croyons donc que le vrai Fils de Dieu, par sa nature humaine, est véritablement mort afin de nous assurer de la rémission de nos péchés. De même, nous croyons qu'il est véritablement ressuscité pour nous rendre certains et assurés de la vie éternelle, car tout ce que le Christ a fait est nôtre, comme lui-même est nôtre. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous vivifier. Jean 3, 16. Or, puisqu'il est ressuscité pour nous, et opère le commencement de notre résurrection. Aussi, saint Paul l'appelle-t-il les prémices des dormants, c'est-à-dire des morts. 1 Corinthiens 15, 20. Du fait qu'étant mort, il vit, il nous montre et enseigne qu'en mourant, nous entrerons dans la vie. Ressusciter pour les Hébreux signifie demeurer en un même état, être immuable et perdurable. De là vient que saint Paul argumente ainsi: si le Christ est ressuscité, c'est-à-dire si, quand on le tenait pour mort, il vivait et a repris son corps, il s'ensuit que les morts ressusciteront. 1 Corinthiens 15. Tu vois, sire, que toute la force, puissance et valeur de cet argument réside en ce que le Christ est nôtre, avec toutes ses œuvres et actions. S'il en allait autrement, cette conséquence, si le Christ est ressuscité, alors nous ressusciterons, n'aurait pas plus de vigueur que si l'on voulait ainsi argumenter: le roi a puissance de donner grâce à celui que le juge a condamné, donc chacun a cette puissance. La négative se présente ainsi: si Christ n'est pas ressuscité, nous ne ressusciterons donc point. Car autrement, le Christ, de sa puissance et vertu, peut ressusciter et vivre ce que nous ne pouvons de la nôtre. Vu donc que si le Christ n'avait pas ressuscité, notre résurrection serait nulle, il est manifeste que sa résurrection nous est faite commune et à tous. Considérant ceci, plusieurs saints personnages ont dit que le corps du Christ nous nourrissait en résurrection. Ils n'entendaient rien d'autre que, puisque le Christ, qui est totalement nôtre, est ressuscité, nous sommes aussi assurés que quand nous mourrons quant au corps, nous vivons par l'Esprit, et que nous devons avec ce même corps ressusciter. Point numéro 9. De plus, celui-là même qui est notre Christ est monté aux cieux et siège à la droite du Père, ce que, sans aucun doute, nous croyons. Il nous promet et assure que nous, qui aussitôt après notre mort allons là-haut, jouirons en ce corps des plaisirs éternels. De même qu'il y siège, jusqu'à ce qu'il vienne faire le jugement public de tout le monde, ainsi nos âmes et celles de tous les bienheureux demeurent sans corps avec lui jusqu'au jour du jugement, où nous revêtirons tous ce vêtement de chair, dont nous étions dépouillés et que nous avions laissé, et nous irons soit aux noces perpétuelles de notre époux, soit aux tourments et peines perpétuelles avec le diable. Sur ce passage, roître et débonnaire, selon mon sens et esprit, je développerai 2 points.